Bonsoir tout le monde. Mon métier c'est comédienne et je fais aussi de la cuisine. Voilà, c'est pour ça d'où mes deux passions et j'ai fait cette chaîne TikTok pour vous régaler. Vous pouvez faire les recettes, hein, elles sont très bonnes. Et puis également, le doublage. Voilà, beaucoup de questions. Ma voix du meilleur pâtissier, attends 2 secondes. Juste, si vous aimez Lana Paria, elle a une chaîne TikTok, les loulous. Envoyez-lui des mots, des commentaires et tout, comme quoi sa voix française est sur TikTok, une voix en cuisine. Je vous en supplie, faites ça à fond, parce que pour l'instant, elle est abonnée qu'à 79 personnes. Donc, elle démarre sur TikTok, elle fait un truc un peu en mode rigolade. Donc, avec sa copine qui fait la sorcière dans Once Upon a Time. Donc, en plus, c'est complètement sur Watt, le thème de sa chaîne. Donc, allez-y à fond, envoyez des commentaires à Lana. On ne sait jamais, peut-être qu'on pourrait faire une collab ou un petit duo, ce serait trop bien. La voix du meilleur pâtissier, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? La mousse au chocolat, je ne sais pas comment, voilà, Anthony. Est-ce qu'Anthony a réussi sa mousse au chocolat? C'est ce soir et on va le découvrir très très vite. Sous la tente, Cyril et Mercotte nous dévoilent, c'est plutôt Mercotte, sous la tente, Mercotte nous dévoile la fameuse recette de la tarte bourdalou. Voilà! C'est quoi son pseudo? Non, je pense que c'est Lana en fait. Tu regardes Lana Paria et voilà, je n'ai même pas encore bu un coup. J'ai chaud là, vous m'avez donné chaud avec toutes vos questions. Alors, merci, allez-y les loulous, on sait jamais! Est-ce que j'ai doublé Johanna Garcia dans Gossip Girl? Oui, bravo, j'ai doublé Johanna Garcia dans Gossip Girl, exactement. Et je l'ai doublée aussi dans une série qui s'appelle Privileged, où elle avait le rôle principal. Et j'avais démarré avec elle sur une série, je crois, qui n'est jamais sortie, qui s'appelle Reba, qui était vraiment géniale, avec Reba, donc Reba, la chanteuse de country, qui avait fait une série. J'ai la moustache qui perle, je ne veux rien. Je voudrais devenir doubleur. Alors, alors souvent vous posez ce genre de questions, mais après je vais commencer à cuisiner, parce que sinon on va rester jusqu'à 21h30 ensemble. C'est un bonheur, mais voilà, il faut que je cuisine, j'ai faim. Écoute, est-ce que tu es comédien déjà, en fait, Giorgio? Parce que c'est ça le truc, c'est que il faut d'abord être comédien, et après tu fais du théâtre, tu fais du cinéma, tu fais des choses, tu t'entraînes, tu joues la comédie, et le doublage, ça vient après. C'est une des branches, en fait, du métier de comédien, mais c'est pas en soi, c'est pas... voilà. Du coup, est-ce que tu vas répondre à ma question, Nathalie? Anthony, tu m'as dit, quand est-ce que j'ai commencé, c'est ça? Ah voilà, quand est-ce que j'ai commencé le doublage? Eh bien justement, voilà, j'ai tourné beaucoup quand j'étais jeune, j'ai eu des enfants, et quand j'ai voulu un petit peu me remettre dans le métier de comédienne, j'avais fait pas mal de stages de direction d'acteurs, et ça me plaisait beaucoup, donc j'ai commencé par diriger des comédiens chez Ubisoft pour les jeux vidéo. Je me suis occupée de beaucoup de jeux Star Wars, etc., et toutes les localisations Lucasfilm, voilà, donc les Star Wars, plein de super jeux. Et puis un jour, salut Eikar, et puis un jour, petit à petit, j'ai fait des voix. En fait, les gens m'ont demandé de faire des voix, et c'est arrivé comme ça, et j'ai fait du doublage, mais j'ai jamais regardé. Est-ce que j'aime Lady Gaga? J'adore. J'adore Lady Gaga, j'adore cette nana, elle me touche énormément. Et justement... Ah, comment t'as commencé? Ah ouais, t'as commencé quand dans le meilleur... J'ai dit comment t'as commencé dans le meilleur pâtissier, excuse-moi. Exactement, Samuel. J'ai commencé dès le début. En fait, j'ai passé un casting, ils cherchaient des voix, voilà, ils m'ont repéré, ils m'ont appelé, je suis venue passer des essais, et je crois que voilà, ma gourmandise a fait ce qu'il fallait pour remporter le big job. Éric Legrand et David Kruger vont se fâcher. Exactement. Moi aussi, je vais me fâcher. Bon, alors, les loulous, pendant ce temps-là, pendant qu'on attend Jonathan qui va se connecter, voilà, je vais commencer par la recette. Une phrase de quoi tu veux? Tu peux nous faire une phrase de quoi tu veux, Greg? Avignon. Oh, j'adore Avignon. J'ai joué à Avignon d'ailleurs. J'ai joué mon spectacle à Avignon. Tu es une femme incroyable. Oh, merci. Et d'ailleurs, tu n'as pas fini ta phrase sur Gaga. Jonathan, t'es là. Alors, comment on fait? Attends. Comment on fait pour là? Alors, comment on fait? Parce que je sais le faire sur Insta, et évidemment, je ne sais pas.
Il faut que tu me demandes, je crois, Jonathan. Attends, si, ça y est. Non. Comment on fait pour inviter oh, putain. Est-ce que quelqu'un... Oh, je suis nulle pour ça. Est-ce que tu sais comment... Je viens à Lille. Ah, bah justement, je viens à Lille, les loulous, pendant les Geek Days, le 3 et 4 décembre. Je serai à la convention des Geek Days à Lille. Alors, venez tous me voir là-bas. Ça va être trop bien. Du meilleur pâtissier, je l'ai fait tout à l'heure, le meilleur pâtissier, la voix du meilleur pâtissier, je viens de te le faire. À toi non plus, tu sais pas. Les gars, là, ceux qui savent, comment on fait pour demander à quelqu'un de venir en ligne? Attends. Non, c'est pas ça. Merde, comment on fait? Il faut regarder dans un... C'est à Grand Palais? Ah, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Regarde sur Internet. Je sais pas s'ils ont commencé à faire la com. C'est quoi mon plus grand succès de voix off? Bah, c'est le meilleur pâtissier. J'ai fait beaucoup de voix aussi pour les Guignols de l'info. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on fait pour récupérer Jonathan, là? Merde. Je sais, c'est nul. Attends. Ah, mais je sais. C'est parce que je suis pas sur la bonne page. Attends. Attends, ça y est. Non. Comment on fait? C'est parce que je n'étais pas sur la bonne... J'étais pas sur la bonne page. Tu arrives dans pas longtemps, attention, mon invité exceptionnel est là. On te voit pas. Pour l'instant, on ne te voit pas, Jonathan. Alors, attends. Hop. Alors, on a des petits cœurs, on a des cœurs partout, trop bien. Alors, comment tu fais pour mettre ta caméra? Ah bah écoute, dis donc. Est-ce que je peux faire la voix de Regina? Mais c'est sûr que entre la Ferme-en-Folie et Regina... Attends, normalement, elle est mise. Excusez-moi, je suis en retard. Enfin, c'est plutôt Jonathan qui est en retard. Je jure de réduire à néant votre... Mais non, je suis là. Je jure de le faire, quoi qu'il m'en coûte. Tu es là, Jonathan? Alors, on voit que tu es là, on voit ton profil. Oui, je suis là. Mais je n'arrive pas à te voir en... Attends, mets ta caméra. Ah non, désactiver la caméra. Bah non, justement. Comment ça se fait qu'on voit pas, on te voit pas? Ça y est, normalement. Normalement, c'est bon. Ouais, on te voit là. C'est cool. Salut Jonathan. C'est trop cool que tu sois là. Comment ça va? Envoyez-nous des cœurs. Vous voyez, Samuel, tu vois, c'est cool. Invité. Tu proposes de travailler avec de nouveaux, voilà, pour... Genre, je vois rien du tout. Attends, je te remets. Attends, il faut que je swipe. Ah non, balai pour fermer. Pouf. Ah non, je peux pas. Envoyez-moi, écrivez-moi en majuscule parce que je vois rien avec la luminosité du ring light là. Je ne vois rien du tout. Salut Jonathan, comment tu vas? Eh ben, ça va. Et toi? Eh ben, écoute, ça va super. Déjà, je suis vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir participé à Une Voix en cuisine et d'avoir donné ta voix, ta magnifique voix et ton magnifique rire surtout sur la vidéo de Sex Education et le personnage d'Eric qui est quand même un de nos préférés, on est d'accord? Envoyez-nous des cœurs. Moi, je suis d'accord. Carrément, moi j'adore ce perso et j'adore cette série et c'est une série de dingue. Alors j'espère que vous avez tous regardé la vidéo, ceux qui sont connectés ce soir là, parce que là déjà vous êtes presque 10 000 à avoir regardé la vidéo, donc je suis trop contente. Ouais, j'ai vu ça aussi, ouais. Ouais, c'est trop bien. Mais oui, alors évidemment que salut Maëva, mais ouais, c'est trop cool. Alors, ma petite sœur. Ouais, ta petite sœur, elle est là depuis tout à l'heure. C'est trop bien. Déjà, pendant que je vais cuisiner un peu, hein, parce que ce soir, alors je ne fais pas du tout le poulet mafé. D'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur les commentaires, il y a un commentaire où la vidéo, c'est quoi? Bah écoute, Aurel, tu te mets sur mon compte, Une Voix en cuisine, et c'est la vidéo que je viens de poster aujourd'hui, qui s'appelle Le poulet mafé de Eric de Sex Education. Voilà. Et donc c'est une recette de poulet mafé où vous pourrez entendre Jonathan qui double donc Eric et qui va nous décrire la recette, qui nous a décrit la recette. J'ai vraiment beaucoup aimé faire cette vidéo.
D'abord, je rebondis juste sur un commentaire par rapport à la recette du poulet mafé. Il faut savoir que ce que je disais en début de live, c'est que c'est une recette où tu vas t'approprier cette recette en fait. C'est pas une recette genre mathématique, tu fais le poulet mafé, il n'y a qu'une recette du poulet mafé. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que moi je suis pas africaine, donc je prétends pas vraiment connaître le poulet mafé depuis toute petite. Donc c'est sûr que quelqu'un qui va connaître très très bien la recette ne va peut-être pas la trouver authentique entre guillemets. Mais j'ai regardé plusieurs recettes sur internet et celle-là me paraissait chouette. Pourquoi? Parce qu'il y avait le côté umami un peu addictif du gnocchman et je trouvais ça vraiment intéressant. Et je peux vous dire que j'en ai mangé et qu'elle est dingue, que c'est super bon. Donc faites-la et envoyez-moi vos commentaires. Si vous faites la recette, envoyez-moi les commentaires avec des photos et tout, et pour que justement on échange là-dessus. Et moi, je suis toujours open pour avoir un autre avis, une nouvelle recette. Voilà. Tu vas doubler l'acteur d'Eric dans Doctor Who. Demande. Alors, ouais, je viens de voir. Je pense pas que ça soit moi parce que c'est doublé en Belgique. Et donc, je pense qu'on fera pas appel à moi pour. Pas les Belges. T'en dire, hein, je vais le doubler comme ça une fois. Alors, en même temps, il y a des très bons acteurs en Belgique. C'est juste que pour que vous sachiez pourquoi on est à double vitesse, parce qu'en Belgique, ils n'ont pas du tout la même convention de doublage que nous. Nous, en France, on a quand même une exception économique et culturelle très très importante. Je bois seule, t'en sais rien, je suis pas seule. Hein. Je suis avec vous déjà, je suis avec vous. Rien ne vous empêche de vous prendre un verre, les loulous. Hein. En général, on boit ensemble. Hein. Chine. Non, je suis pas la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. Non, c'est pas moi. Juste, voilà. Donc en Belgique, ils sont pas du tout payés comme les Français. Et certaines fois, avec les accords européens, bah, y a des films qui se font en Belgique parce que y a des économies de fait entre guillemets sur les voix et parfois c'est sur autre chose. Voilà. Mais il y a des très bons acteurs en Belgique et on salue nos amis belges. Moi, j'adore les Belges. Salut la Belgique. Mais c'est un peu chiant quand ils nous piquent des rôles, mais c'est pas de leur faute. Bah, surtout tu veux venir, en fait. Bah, je suis un petit peu loin, tu vois. Je suis sur une île au bout du monde. Merci beaucoup. Bah, je suis à Belle-Île-en-Mer. Il y a la tempête dehors, hein, je te dis pas. Ah. Et donc, pour nous réchauffer les cœurs, et alors, vous pouvez poser des questions à Jonathan pendant que je cuisine un peu. Moi, la question, juste Jonathan, que je voulais te poser pour nos amis TikTokers, c'est est-ce que tu as passé des essais pour le rôle d'Eric? Alors oui, moi j'ai passé les essais, mais j'étais pas dans les premiers. C'est-à-dire que Philippa Roche, qui est la DA de la série, avait préparé un cast de 5 comédiens qui a été proposé à Netflix. Des voix qui sont très connues, en plus on a à peu près le même timbre de voix. Et Netflix a dit non, ça ne nous convient pas. Donc du coup, elle a dû faire une deuxième proposition. Et j'ai fait partie de ce deuxième cast, d'ailleurs qui a été conseillé par Catherine Lelanne, parce que du coup, Philippa, elle connaissait pas trop de comédiens qui ont des voix jeunes. Donc du coup, souvent, bah, vous faites appel les uns aux autres pour savoir, tiens, j'ai besoin de ça, ça, ça. Donc du coup, elle a demandé à Catherine Lelanne et Catherine Lelanne lui a proposé mon nom. Elle ne me connaissait pas. Elle a fait, bon, bah écoute, je te fais confiance. Et j'ai passé les essais comme tout le monde et c'est là que Netflix a dit oui. Et le truc qui est drôle au final, c'est que Catherine qui est une super DA et avec qui j'ai fait d'ailleurs Why Woman Kill. J'ai doublé Lana Parrilla dans Why Woman Kill. Tu as rencontré Philippa, Samuel. Bah oui, mais toi, Samuel, tu as rencontré tout le monde. Hein. Tu es comme un ouf. Super. Donc moi, je te pose cette question, Jonathan. Tu as répondu, merci beaucoup. Est-ce que tu as aimé faire cette vidéo avec moi je te remercie en tout cas, on t'a vu, on a vu ta bouille. Est-ce que le résultat t'a plu quand tu as découvert la vidéo? Ouais, franchement, déjà j'avais regardé un petit peu toutes tes vidéos que tu as fait avec, que ce soit avec Dorothée Pousseau, avec, comment elle s'appelle, Desperate Housewives. À chaque fois j'oublie son prénom. Blanche, c'est pas Blanche Ravalec? Ah oui, Blanche Ravalec, qui a joué Brie Van de Camp. J'ai regardé à peu près comment chacun ou chacune avait fait et tout. Et je me suis dit, bon, bah, ça va être mon tour. J'étais un peu les miquettes quand même de te dire, non, si je fais un truc pas dans l'esprit, parce que je voulais forcément faire un truc un peu à la Eric, pas forcément avec ma voix, mais je voulais avoir l'émotion qu'Eric donne à chaque fois dans son jeu.
Donc je me suis dit, allez, lance-toi comme si c'était Eric qui présentait la recette. Et puis je t'ai fait confiance parce que tu m'as guidé aussi avec la rythmo, avec ce que t'aimes dans ton univers. Et donc du coup, j'ai suivi, je suis allée à l'instinct et je t'ai suivi. Et le résultat est cool. Franchement, il est cool. J'ai pas arrêté de regarder la vidéo aujourd'hui. Et ce que j'aime bien aussi quand je fais mes recettes, c'est de parfois envoyer un petit message à travers les recettes, à travers les textes aussi, parce que j'écris les textes, je réécris un petit peu en puisant un peu dans le thème de la série. Et là, ça m'intéressait de travailler autour des racines africaines d'Eric. Et c'était un truc que j'aimais bien et je trouve que ça lui donne une épaisseur dans son personnage et une poésie aussi. Et avec ton fameux rire qu'on adore, envoyez-lui des cœurs parce que moi j'adore. Salut Foxophile. Je tiens à préciser que c'est mon vrai rire. Ah ouais, mais bien sûr c'est ton vrai rire. Non, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà posé la question, ceux qui me connaissent pas, parce que mes amis, ma famille me connaissent, donc ils savent que c'est moi. Et beaucoup de gens m'ont déjà posé la question, mais tu forces un peu. Je fais non, c'est mon vrai rire. Dans les autres personnages que j'ai dans le doublage, je le donne pas ce rire-là. Je peux pas parce qu'il est trop bon. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Il y a que 2 personnages à qui je l'ai donné, c'est Eric dans Sex Education et Lil Papi dans la série Pause. Parce que ces 2 personnes ont, je vais pas dire le même rire que moi, mais ils ont un rire très expansif, très ouverture de bouche, tu sais, un peu comme ça. Donc du coup, je me suis permis que ces 2 personnages, parce que c'est difficile de porter ce rire-là en même temps, je veux dire. C'est génial. Et moi j'adore ce rire et c'est vrai qu'il est complètement incroyable. Enfin, il y a une connexion avec ce personnage, avec Eric, avec cet acteur qui est vraiment très très intense, je trouve, et qui est vraiment chouette, quoi. Alors donc ce soir, je vous propose, pendant que vous posez des questions à Jonathan, moi je vais vous commenter un petit peu quand même ce que je vais faire. J'avais envie de vous montrer, alors la salade de chèvre chaud, tout le monde connaît ça, tout le monde, dans les restos, il y a toujours le chèvre chaud. C'est de plus en plus galvaudé, ils te mettent une espèce de rondelle de chèvre dégueu sur un bout de pain avec 3 trucs de salade et des tomates. Ah, les tomates dans la salade de chèvre chaud, mais non! Et donc, je voulais vous proposer un chèvre chaud un peu particulier que j'ai mangé dans un restaurant, le restaurant d'Alain Dutournier, qui est un chef du Sud-Ouest, qui est un grand chef 3 étoiles au Michelin. Et donc, je vous propose une recette de chèvre qui est incroyablement gourmande et très très bonne. Il nous faut pour cela 2 œufs, pour faire, vous allez voir quoi, de la chapelure, du thym, de la crème fraîche, évidemment, vous me connaissez, du beurre, des petits crottins de Chavignol, où là, j'avais pris des chèvres de Belle-Île, mais des crottins de Chavignol, c'est encore mieux, mais c'est même très bon. Une petite casserole, une poêle, une petite salade verte, une petite vinaigrette, voilà. Est-ce qu'il y aura une saison 4 de Sex Education? On aimerait bien. Est-ce que tu vois les questions, Jonathan? Ouais, là, je les vois, ouais, je les vois, les questions. Super. Donc, il y aura une saison 4. Et je crois d'ailleurs qu'elle est finie de tourner. Parce que si tout se passe bien comme chaque année, à part l'année du Covid qui était un peu différente, on fait les enregistrements au mois de novembre, généralement. 1 mois et demi à peu près avant la sortie. Et chaque fois, c'est début janvier, la première semaine ou la deuxième semaine de janvier qui est diffusée, que Netflix diffuse la saison. Donc, il y a la nouvelle saison qui arrive. Et on a appris, il y a pas mal de comédiens qui ne seront pas là. Et des personnes qui vont venir de moins en moins. Par exemple, Maeve, celle qui fait le rôle de Maeve, Emma, elle a expliqué qu'elle sera pratiquement pas là. Elle fera quelques apparitions, mais elle sera pas aussi présente que les autres saisons. Et sinon, je sais que comment elle s'appelle Alors peut-être que mon personnage va devenir un peu plus important, je ne sais pas. Mais moi, j'ai fait une petite apparition. J'ai doublé la mère de la nana qui a les macarons, qui est un peu lunaire là, un peu martienne. Elle part de la série, donc je sais pas du tout du coup. Elle part de la série. Ah bah non, non, laisse tomber. Donc pendant ce temps-là, j'ai coupé les chèvres en 2. Oui, le Saint-Maur de Touraine, c'est très très bon aussi. Là, c'est le crottin. Oh là là, les crottins, ils sont dingos. On les coupe en 2. Voilà, déjà, je vous donne cette petite indication. Et on peut continuer à poser des questions à Jonathan pendant que je casse les œufs dans l'assiette. Alors, Samuel, comment j'ai démarré dans le doublage? Eh ben, écoute,
Moi, j'ai commencé déjà en l'an 2000. Voilà, j'ai commencé mon école de comédien en septembre 2000 et j'ai commencé à faire du doublage en décembre 2000. Et c'est vraiment le pur hasard pour moi parce que j'ai une copine dans mon école qui adorait le doublage et voulait en faire. Et on était fans aussi tous les deux de Buffy contre les vampires. Et il y avait à l'époque des conventions où on pouvait rencontrer les comédiens qui doublaient dans la série. Donc on a rencontré Claire Guyot et on s'est dit, bon, il faut qu'on aille la voir et qu'on lui dise qu'on fait du doublage. Et on s'est dit, mais on fait pas de doublage. Bon, c'est pas grave, on dit qu'on en fait à l'école et qu'on aimerait bien comment ça se passe en vrai. Donc, bon, on s'est pas dégonflé, on est allé voir Claire et elle nous a accueillis, mais vraiment gentiment. Elle nous a dit, écoute, je prends votre numéro de téléphone et je vois avec Catherine Lelanne qui s'occupait à l'époque de Buffy. Et elle a dit, dès que Catherine est d'accord pour que vous veniez assister, je t'appelle et vous venez. Et en fait, ouais, 15 jours après, un truc comme ça, 3 semaines après, elle m'appelle pour me dire, écoute, il n'y a pas de souci, Catherine est d'accord pour tel jour. Et j'ai démarré comme ça. En fait, je suis arrivée le jour de l'enregistrement. J'ai donné une cassette vidéo à l'époque. Oui, je suis de l'époque des cassettes vidéo. Et je mets de la chapelure dans une assiette pendant ce temps-là. Je mets de la chapelure dans une assiette pendant ce temps-là. Ok. Mais j'apprends en même temps, tu vois. Ouais. Et alors oui, pardon, Jonathan. T'inquiète, oh là là. Et du coup, Catherine Lelanne, je lui ai donné cette cassette où j'avais fait une parodie de Buffy. Elle est partie manger le midi. Elle est revenue à 14h30 et elle m'a dit, toi, je te veux tous les jours sur mon plateau. Et une semaine après, j'ai commencé à doubler dans Buffy contre les vampires. Voilà, moi, ça allait très très vite et c'était pas forcément un rêve de faire le doublage. J'étais intriguée et je suis arrivée là-dessus comme ça. Mais quand même, il faut quand même préciser que tu es comédien, danseur, chanteur, que tu fais de la comédie musicale. Ouais. Donc, t'es pas juste un mec qui est arrivé genre, ouais, salut. Non, j'étais encore à l'école, ouais. J'étais encore à l'école pour devenir comédien et elle a vu le potentiel sûrement qu'il y avait en moi. Et, le potentiel. Ouais, parce que, enfin, tu sais, très souvent, quand on démarre, soit on a un peu la grosse tête, tu sais, Vous avez un très bon potentiel. Et ben voilà. Bon, moi, j'étais pas trop sûre de moi à l'époque et Catherine m'a fait confiance et elle m'a élevé dans mes jeux, on va dire, dans ma confiance en moi et tout. Franchement, c'était une bonne DA pour moi pour démarrer. C'est ma marraine de doublage, en fait, donc. Bah ouais. Alors, il y avait, alors pendant ce temps-là, juste la crème fraîche, vous la mettez dans une petite casserole. Il y avait une question qui est passée parce qu'on a travaillé ensemble là, il y a pas longtemps, Jonathan, sur une autre série, mais une série d'animation qui est extraordinaire, qui s'appelle Yellow Yeti, parce qu'il y avait des questions de savoir qu'est-ce que tu faisais comme autre voix. Et là, on vient de bosser ensemble sur Yellow Yeti, qui est une série géniale qui passe sur Disney+ ou Disney Channel, je sais plus. Et Disney Channel, ouais. Voilà, et tu joues le rôle de Osmo. Comment il s'appelle déjà? Osmo, et c'est génial, tu es formidable. Ouais. Alors, quelles sont tes autres séries dans lesquelles on peut t'entendre? Et pendant ce temps-là, je mets la crème dans la casserole. D'accord. Alors, vas-y, mets ta crème dans la casserole. On peut m'entendre dans Pause, on peut m'entendre dans 911, 911 Lone Star aussi, dans Star Trek. On peut m'entendre dans... Attends, 911, c'est la série avec Daniel Bachelet ou c'est une autre? Daniel Bachelet, c'est Station 19. Ah, voilà, je confonds toujours. Station 19, moi, je fais la psychologue. C'est avec Martin Brieux. De quoi? Je fais la psychologue dans Station 19. Ah, j'ai dû venir te voir à un moment donné parce que j'ai fait un pompier qui allait voir une psychologue. Tant que t'as dû être ma psy à un moment donné. Sinon, il y a la Veneno. Là, c'était vraiment une série vraiment à part parce que je fais une femme trans. Donc, c'était vraiment un jeu de comédien qui a été fait sur mesure pour moi. Et c'est Magali Barnet qui m'avait casté dessus. Et franchement, c'est un des plus beaux rôles que j'ai pu faire. Franchement, avec Sex Education, c'est le rôle qui m'a révélé, on va dire. Et la Veneno, une série espagnole qui en plus est une histoire vraie, c'est le rôle qui m'a le plus ému. C'était impressionnant de voir le... Et tu as raison, Nicolas. Viking School aussi, on a fait ensemble. Ouais. Ah oui, il y a Nico, j'avais pas vu. Coucou Nico. Mais oui, il y a Nico. Ouais, alors regardez, la petite crème fraîche, elle est en train de chauffer dans la casserole. Je vais vous retourner, Thérèse, vers le feu.
pour que vous voyez un petit peu ce que je suis en train de faire. Voilà. Et là, j'ai mis de l'huile dans la petite poêle et je vais mettre à température pour frire nos petits chèvres. Voilà. Il va falloir me faire cette recette hein, pour chez toi. Ouais, carrément. Isaac, il a le même rire que dans la série. Bah oui, Isaac, comme je disais tout à l'heure, le rire d'Eric, c'est mon rire de moi. Ça n'a pas été un rire qui a été créé pour ce rôle. Ouais. Oh bah oui, non. De toute façon, en plus, c'est pas du dessin animé, donc forcément. Non. Alors, regarde, je mets un peu de thym. C'est très important, le thym dans la crème fraîche. C'est ça qui va. Le thym, du thym. Ouais. C'est ça qui va pimper un peu notre recette de chèvre chaud. C'est dans la crème fraîche, on met du thym. Ok. Voilà. Un petit peu de sel, évidemment. Je suis là, mais je ne suis pas là. Hein, ne vous inquiétez pas, mais je suis là. Comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous... Donc là, il y a l'huile qui commence à chauffer un peu. Je vais enrober mes petits chèvres dans l'œuf, comme ça. Vous les retournez bien, hein, comme ça, voilà. Et ensuite, je vais les tremper dans la chapelure. Ok. Voilà, comme ça. Hop. Il faut bien les tourner dedans pour que ça soit bien comme un petit beignet. Et là, on les met dans la poêle. Je peux te dire que c'est une folie, cette recette. Comment c'est trop bon. Donc là, je vais recommencer avec les autres. Ouais, j'ai jamais mangé de chèvre comme ça. Ah, tu es végane. Oh, écoute, là, tu prends du faux fromage. Sinon, tu passes ton chemin. Est-ce que c'est possible pour un comédien de travailler à Disneyland? Encore. Et là, je mets les petits chèvres. Je vais me laver les mains parce que voilà. Bah Samuel, ouais, c'est possible pour un comédien de travailler à Disneyland. Il y a des auditions que tu peux trouver, je crois, normalement sur le site de Disney, sur le recrutement. Parce que moi, j'ai fait un contrat là-bas en 2004 sur le show de Cruella. Il fallait être 2 comédiens et une comédienne. Donc, très très souvent, ils demandent quand même des comédiens. Ils demandent pas mal de comédiens chanteurs, mais tu peux regarder sur leur site, il y a toujours des auditions. Je te ramène du chèvre de Touraine, Nathalie. Nat, il y a Qu'est-ce qu'il raconte Nicolas qui va te ramener du chèvre de Touraine. Enfin, il te pose la question. Nicolas, il te pose la question. Si Nico, tu en veux. Nico, tu sais que le chinon que tu m'as rapporté là, il est tellement bon. Oh là 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 là, c'est une folie. Et Nicolas d'ailleurs a une super voix. J'espère qu'on va réussir à travailler ensemble parce qu'il est génial. Il faut juste qu'on trouve un truc. Ouais. Moi, Nico, il a été super gentil parce qu'il m'a fait une bande démo pour faire de la pub pour radio, etc. Parce que c'est encore un autre domaine au final. Et comme je ne connaissais personne, et ben, il a été tellement gentil. Après Castle Swimmer, il m'a appelé, il m'a dit voilà, je vais te faire une petite bande démo parce que t'es bon, etc. Enfin, c'est que des compliments. Trop gentil, Nicolas. Alors regardez le petit chèvre, comment c'est en train de grésiller dans la poêle. Là, on a la crème fraîche que j'ai arrêtée parce que comme je suis au gaz, ça va très très vite. Et donc, on va pouvoir bientôt dresser l'assiette et ça va être très très bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte Oh, John. C'est Ben Escal qui dit ça. Oh, John. Ouais, je crois. Ouais, c'est Ben, c'est avec qui j'ai fait les 300 cœurs à la télé. On chantait dans l'émission des 300 cœurs. Oh là là. C'est un comédien chanteur, il est top, il est adorable comme tout. Formidable. Ouais. Moi, je suis entouré de gens tellement gentils. Eh ben ouais, mais en même temps, quand on donne, on reçoit. Hein, c'est toujours ce que je dis. C'est un peu con de dire ça, mais ce qui est con, c'est que j'ai un cheveu qui est tombé dans le chèvre. Et ça, c'est con. Mais aussi, arrête de cuisiner les cheveux. Lâchez. Il y a quelqu'un qui dit « Comment vas-tu, Regina ?» Ça va et toi? Est-ce que tu as des pommes rouges dans ton jardin? J'adore les Honey Crisp. J'adore. Alors, ceux qui sont fans de Regina et qui viennent d'arriver sur le live, les loulous, faites un truc, allez sur son TikTok. Elle vient de se mettre sur TikTok. Elle fait des trucs un peu, personnellement, je trouve pas très intéressant. Elle est avec sa pote, la sorcière verte, là.
et elle fait un truc, elle a que 79 abonnements, elle est abonnée évidemment, elle a 200 000 abonnés, mais je veux dire, envoyez-lui des commentaires genre we know your French voice, une voix en cuisine. On ne sait jamais, peut-être que ça pourra naître une collab entre nous, un duo, je ne sais pas, on n'en sait rien. Les loulous, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Je vais chercher une assiette pour dresser. Allez, vas-y, je te chronomètre. Ok. Nathalie va réussir sa salade. Alors, regardez, on a mis un peu de salade verte. Un peu de salade verte comme ça dans une jolie petite assiette, voilà, creuse, hein, c'est toujours bien. Ensuite, là, on va mettre une petite vinaigrette. Là, j'ai fait une petite vinaigrette toute simple. Échalote, vinaigre avec une huile, pas d'huile d'olive parce que ça va gâcher un peu le côté crème fraîche. Ouais. Une let's go, je vais faire ça. Merci les loulous. Allez-y à fond. C'est qui ton doubleur préféré? Je pense que c'est à Jonathan que ça doit se poser cette question. Le comédien doubleur préféré? Oh là là, ouais. Mais il y a tellement de... Ouais, il y a tellement de gens incroyables. Mais vraiment, ouais, je trouve qu'il y a tellement de gens. Tu sais, il y a des gens qui vont être tellement bons sur sur ce genre de rôle ou quoi que ce soit. Bah, c'est ça. C'est compliqué au final de dire ça, de dire qui est le meilleur. Je pourrais même pas te dire, c'est même pas que, pour pas me tremper, toi, là-dedans, c'est qu'il y a des comédiens qui sont tellement bons et je vais être honnête aussi avec toi, j'ai du mal à retenir les prénoms de mes collègues, malheureusement. J'ai la mémoire des visages, mais j'ai pas la mémoire des prénoms. On met 2 petits croûtons de pain comme ça dans l'assiette. Elle est où mon assiette? Elle est là. Là, on va servir le petit crottin. Bon, il y en a un, évidemment, j'ai tiré dessus parce qu'il y avait un cheveu, comme une truffe que je suis. Je ne coupe pas dans la poêle. Hein. Je fais juste un petit séparation des... Je vais vous montrer ça, ça va être super beau. Bon, celui-là, il est un peu déstructuré, mais c'est de la création, chérie. Voilà, comme ça. Ok, là, j'ai éteint les feux. Et là, regardez, avec ma cuillère, je vais mettre la petite crème fraîche avec le thym. Bon, là, j'ai mis une crème fraîche à 30% pour essayer de penser que je suis un tout petit peu light au niveau de la recette. Oui. Évidemment, c'est un leurre, hein, mais on s'en fout. Vous voyez bien l'assiette, là? Vous la voyez mieux, là. Là, regardez. Là, la petite sauce, la petite crème avec le thym, vous la déposez comme ça sur le chèvre. Et c'est une folie, les loulous. Je peux vous dire que cette recette, c'est une... j'adore. C'est une tuerie. Mais en plus, regardez ça comme c'est beau. Simple. Mais c'est super simple. Mais ouais. Bah, de toute façon, moi, j'essaie toujours de faire des recettes simples et accessibles parce que je pense que c'est important qu'on essaie de faire les recettes et qu'on les refasse. Et d'ailleurs, si tu fais le poulet mafé, tu me diras ce que tu en as pensé. Ouais. Je vais franchement, ça m'a donné envie, donc... Ah, super. Je vais mettre les recettes sur Instagram quand je mets la vidéo. Je mets dans les commentaires vraiment la recette pas à pas parce qu'il y a beaucoup de temps de cuisson. C'est surtout ça qui est chiant, en fait. D'accord, Pourquoi mettre de la crème? Mais parce que j'aime la Normandie. Ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'on a encore quelques petites questions pour Jonathan? Ah oui, il y a ces élèves qui demandent comment on devient doubleur. Bah, comme elle a dit tout à l'heure, Nat, pour devenir doubleur, en fait, déjà, il faut être comédien. Donc, si tu peux déjà prendre des cours de comédie, c'est 90%, on va dire, pour moi, hein, 90% du travail du comédien doubleur, parce qu'il faut savoir jouer, il faut savoir transmettre toutes les émotions. Quand tu vois le comédien qui est là avec son corps, il va transmettre une émotion, avec ses yeux, il va transmettre une émotion, avec sa voix aussi. Nous, quand on fait du doublage, on doit donner toutes ces émotions-là juste avec la voix. Et donc, du coup, si tu n'es pas comédien, c'est difficile, on va dire, vraiment de... Enfin, moi, c'est ma façon de penser. Après, chacun pense comme il veut. Mais pour moi, tout doit transparaître dans ta voix. Donc, si tu n'as pas les bases... Alors, est-ce que tu as fait une voix pour l'hôtel de la Marine? Moi? Je sais pas, c'est à moi que tu parles ou c'est à toi, ou c'est à Jonathan? Parce que
Si tu as entendu ma voix pour l'Hôtel de la Marine, je m'en souviens pas trop. Tu sais, des fois, il y a des comédiennes dans les voix off, on a un peu les mêmes Ouais. voix. Et surtout aussi, sur nos contrats, nous, on a les séries en anglais. Et donc, du coup, quand ça change après, que ça se met en français, on n'a pas le même nom. Donc, Ouais. du coup, l'Hôtel de la Marine, c'est possible que ce soit moi. Ah ouais. En tout cas, et il faut déjà faire. Oui. Alors après, une fois que vous êtes Mm. comédien, vous jouez. Hein, voilà, on joue la comédie. Après, si vous avez envie de faire du doublage, en effet, il y a énormément de Ouais. formations maintenant. Donc vous vous balancez là-dedans dans les formations. Regardez bien les formations, prenez des conseils autour de vous pour ne pas vous faire arnaquer entre guillemets, parce que les Ouais. sous c'est important. Vous êtes jeune, vous n'avez pas beaucoup de sous et on va essayer de faire les choses bien, hein, de pas voilà. Et puis après, vous allez profiter, quoi. Vous allez faire. Et puis après, c'est comme les acteurs qui font du cinéma. Il y a la caméra qui les aime ou la caméra ne les aime pas. Le micro va vous aimer ou ne va pas vous aimer. Vous allez avoir beaucoup de détermination aussi, un peu de chance. Et puis voilà. Et puis il faut croire en ses rêves surtout Ouais. et faire surtout ce qui vous plaît. Alors, et ne vous, c'est vrai que il y a un fantasme autour du doublage, de se dire on va gagner des sous, ça va être génial. Il faut savoir qu'il y a énormément de comédiens qui sont dans la précarité parce qu'ils font un petit truc et puis après ils font plus rien pendant un an. Et donc c'est pas si facile que ça et c'est pas parce que vous allez faire un truc que tout d'un coup vous allez travailler tous les jours ou une fois par mois. Donc voilà, soyez juste Ouais. tu prends contact avec un directeur de plateau sur Mediadub ou autre et Nathalium, c'est faux. Bah écoute, si toi tu penses que c'est possible et que tu l'as fait, c'est génial. Tu t'appelles comment d'ailleurs? Comment tu t'appelles? Nico? Je sais pas qui c'est. Nick, je sais pas. Michael. Écoute, si tu as eu une bonne expérience et que tu as rencontré des gens et pof, t'as bossé, bah, je trouve ça génial, super. Mais me dis pas c'est faux. C'est Nathalie. Je sais pas qui c'est Nathalie. C'était pour présenter un peu l'histoire de Jeanne. Je sais pas qui c'est Jeanne Burel. Je connais Jeanne pas. Barrette. Il y a un autre capitaine. Après, peut-être qu'elle a une voix d'enfant. Voilà, hein, je connais des gens, ils ont des voix, des femmes, des filles qui ont des voix tellement incroyablement des enfants. C'est comme Jonathan. Bon, d'abord, il joue très très bien la comédie, mais en plus, il a une voix qui va sur plein de dessins animés, sur des Ouais. gamins de 14 ans, et il y en a énormément besoin. Mais après, une femme, genre comme moi, j'arrive, bonjour, je vais faire du doublage. Ben là, ça va quand même être compliqué, quoi. Donc, me dis pas c'est faux, parce que c'est pas faux. C'est que chaque expérience n'est pas forcément, en effet, Ouais. une règle complètement définitive, mais aussi dans la règle générale, c'est faux, c'est pas la vérité absolue. J'ai pas dit que c'était la vérité absolue. Hein. Le stéréotype de la formation et surtout c'est le directeur de. Oui, d'accord. Enfin, j'ai pas dit que la formation faisait que tu allais dans ce métier justement. Mais je dis que tu mets toutes les chances de ton côté. Le directeur artistique, bah, s'il a kiffé, il t'a kiffé, bah, tant mieux. Mais enfin, un DA, il fait pas tout Paris non plus, et pas tous les films, et pas toutes les séries. Donc, Non. Et c'est pas forcément le le DA directeur qui. de plateau qui décide. Mais c'est pas du tout le directeur de plateau qui décide. Mais Je ne non, sais c'est pas pas qui lui qui tu es, mais décide. c'est pas le directeur de plateau qui décide. Il peut en Le effet D te mettre sur des ambiances, proposé. sur des petits Ouais. rôles, mais après c'est le client qui décide au final. C'est la chaîne qui décide qui va faire le rôle. Donc moi par exemple, Lana Parrilla, je l'ai doublée tout le temps pour M6 et sur TF1. Pour TF1, les quelques trucs qu'elle a fait, je l'avais doublé sur un film TF1. Mais sinon, c'était Daniel Doué par exemple qui l'a doublé. Et quand il y a eu Once Upon a Time, j'ai passé des essais. Donc en effet, la directrice artistique, son métier, c'était de regarder qui avait doublé Lana Parrilla. Et puis elle a proposé les deux nanas qui doublaient Lana Parrilla, Daniel Doué et moi, et une troisième personne, comme Jonathan racontait par rapport aux essais de Sex Education. Et ensuite, c'est le client. C'est Disney qui m'a choisi, par exemple, sur Once Upon a Time. C'est la chaîne M6, Disney, etc. Regina s'énerve. Oh, oui, merci. Mais voilà, non, 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 mais je veux dire, il n'y a pas, en effet, il n'y a pas, tu as raison, il n'y a pas de vérité vraie, il n'y a pas Non, de chacun règle a son absolue. parcours. Il y a des personnes qui vont pas avoir forcément besoin de faire des formations ou quoi que ce soit. J'ai un ami, en effet, et il connaissait un DA
Il n'a pas eu besoin de formation. Voilà. Moi, j'ai commencé sans formation. Je suis arrivée comme ça et j'ai été formée directement en plateau avec Catherine Lelanne, avec des petits rôles ambiance. Tu as une voix jeune, tu as une voix, voilà. Moi, il y a des nanas que je prends qui sont comme Camille Aguilar, avec qui tu as fait Yellow Yeti, qui est comédienne de théâtre et qui tourne aussi. Et j'ai fait un podcast avec elle. Je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle avait une voix d'enfant incroyable. Et on a travaillé ensemble. Et non, pour rebondir à ce que tu disais, je ne sais pas qui, c'est pas les directeurs artistiques dont je te parle, c'est les directeurs de plateau. Je parle bien du doublage et pas des tournages. Donc voilà. Mais chacun son expérience. Et ce que je vous souhaite surtout, c'est d'être heureux et de faire votre métier comme vous avez envie de le faire et de réussir dans ce que vous avez entrepris. C'est bien sûr que, mais ne croyez pas que ça va arriver en 1 mois et demi. Pop, vous allez être dans tous les trucs. Non, c'est long. Et il faut vraiment avoir envie de le faire déjà à la base par passion. Et je sais à combien vous êtes tous très passionnés. Est-ce que votre voix vous doublez? Il rajoute des choses, genre des sons dans votre voix. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. À part si, admettons, c'est une voix un peu robotique ou des trucs comme ça, ou des voix d'ordinateur ou des voix de, par exemple, en radio, quand on fait un flic et qu'on parle dans. Oui, voilà. Voilà, là, ce sont des effets. En général, mais sinon, non. Voilà. Et alors, oui, si on fait un robot, si on fait un truc, mais une nana qui fait une voix d'enfant, on va pas trafiquer sa voix pour qu'elle ait une voix plus aiguë ou voilà. Faire les choses avec passion et conviction, exactement. Et surtout patience, comme dit La Fontaine, patience vaut mieux que force ni que rage. Donc c'est Mamie Nathalie, la petite Maxime de Mamie Nathalie du dimanche soir. Il y a Isaac qui demandait tout à l'heure, est-ce que vous vous mettez beaucoup dans la place du personnage quand vous doublez? Moi, personnellement, oui. Moi aussi. On a besoin de se mettre parce que on n'a pas que l'image. Déjà, on a toute l'expérience dans le film, on va dire, on a son histoire. Donc, on est obligé de se mettre quand on fait un film ou une série, on fait boucle par boucle sur l'évolution de la série. Donc, forcément, on est touché par ce qu'il est en train de faire. On se met à sa place et c'est comme ça qu'on puise aussi nos émotions. On peut pas ne pas jouer. En fait, c'est comme quand on est au théâtre ou quand on est sur un plateau pour tourner un film. On est obligé d'avoir son histoire et de se foutre dans le personnage, sinon on peut pas avoir les émotions. Sinon c'est truqué et on le sent, on l'entend. Tu mets dans le corps, chérie, tu mets dans le corps. Exactement, ma chérie. Voilà. C'est très important de mettre dans le corps et à pas venir en pyjama quand tu viens sur un plateau doublage. C'est pas parce que tu es derrière l'écran, que personne te voit, que tu es dans le noir derrière le micro. Tu te fais beau comme quand tu vas travailler dans n'importe quel travail. Tu vois? Et ça, Jonathan, toujours il sent bon, toujours du parfum, toujours bien, toujours élégant, toujours les cheveux bien. C'est important. Alors là, j'ai mis les cheveux devant, j'ai remis le bonnet. Parce que hier, je suis nulle, franchement, j'ai pris ma douche. Votre bonheur. Oui, hier, j'ai pris mon gant de toilette. Enfin, je pensais sous la douche pour me laver le visage. En fait, j'ai pris mon gant de crin et j'ai frotté mon visage. Et je me suis arraché la peau. Donc, c'est pour ça que j'ai le bonnet, que j'ai les cheveux devant, parce que j'ai des croûtes sur le front. Ah bah d'accord. Heureusement qu'on bosse pas ensemble cette semaine. T'as vu ça? La vie est bien faite des fois. Bon, en tout cas, merci à tous de nous rejoindre, de venir nous faire des coucous. Moi, j'ai très très faim personnellement, c'est l'heure du dîner et tout le monde m'attend à côté dans le salon. Donc, Jonathan, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Cool. Et merci beaucoup d'être venu, de répondre aux questions. Les loulous, allez voir la vidéo. Jonathan, tu peux la partager évidemment. Je te l'enverrai d'ailleurs en MP, comme ça tu ok, je ferai ça, ça marche. Mettre sur ton compte. Et je l'ai republié en tout cas, je l'ai fait direct. Merci beaucoup, merci. On vous embrasse très très fort. Et alors, donc dans les news, donc Jonathan, tu es dans ton actu là? Dans quoi on peut t'entendre de nouveau? Alors là, je suis avec Marie-Christine Chevalier dans Stargirl. Je vais être dans, je sais pas comment ils ont traduit ça, 61st Street, où je joue le rôle d'un autiste qui est adorable comme tout. C'est encore une composition, c'est avec Delphine Braillon. Et dans un manga, bientôt, là, j'ai commencé, donc je sais pas le titre par contre.
Ah bah bravo. Je connais pas le titre. Bon, bah super. Et puis, bah écoute, moi, vous pouvez m'entendre en ce moment dans Superman et Lois, la méchante. Castle Swimmer, bien sûr, tous les deux. Oui, Castle Swimmer, j'arrive la semaine prochaine, je crois. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre moi cette année? Beaucoup de choses. Dans Big Sky, j'adore mon rôle, une espèce de méchante intrigante. Pareil, je fais que des méchantes. Pourtant, je suis gentille, je ne comprends pas. Et puis, bah, toujours, qu'est-ce que j'ai fait encore? Le meilleur pâtissier, bien sûr. La nouvelle méchante dans Winx, saison 2, puisqu'ils ont changé d'actrice. Oui. Donc, voilà. Et c'est vachement sympa comme série. Et puis aussi un manga, je crois que c'est truc dit Abyss, quelque chose avec Abyss, et ça va sortir sur Netflix. Voilà, et sur Netflix, American Girl, je fais la maman de Mila Kunis, et j'ai adoré mon rôle, donc et ce film est incroyable, donc si vous voulez le voir, bah voilà, allez le regarder sur Netflix. Et en tout cas, on vous embrasse très très fort. Merci d'être venus ce soir, de nous rejoindre. Désolée pour ceux qui viennent d'arriver, mais c'est l'heure de dîner, donc on va vous laisser. En tout cas, si vous voulez faire cette petite recette sympa, ben, revoyez le live, les petits chèvres chauds avec une petite crème au thym de Alain Dutornier, un des très très bons chefs du Sud-Ouest. Et merci en tout cas Jonathan, on vous embrasse fort et à très bientôt. Et il y a des belles vidéos. Merci, bisous. Allez, bonne soirée, bon appétit.